Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de pouvoir vous présenter ce jeu Philo-Famille aux éditions Pour Penser, dont voici le petit catalogue que je vous ai présenté avec la présentation de ce jeu-ci Paroles de Fées, que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu cette vidéo. Donc, les éditions Pour Penser qui font des textes pour enfants et également des petits jeux que vous pouvez utiliser de plein de façons différentes. Et comme je vous l'ai expliqué justement pour Paroles de Fées, ce sont des jeux qui au début peuvent être des jeux de société un petit peu, entre guillemets. Là on a un jeu de cette famille par exemple, mais que vous pouvez utiliser avec vos enfants de façon complètement différente aussi, et pour lui apprendre à réfléchir sur de grandes notions de la vie, ou même simplement des petites choses qui méritent de grandes réflexions pour les enfants. Alors, là je voudrais vraiment vous faire découvrir ce jeu parce que il s'adresse en fait à des enfants plus jeunes que le jeu Paroles de Fées. Par exemple, comme vous le savez, moi j'ai une petite de 3 ans et j'ai joué avec elle à ce jeu. Ça a été très très intéressant de jouer avec elle en détournant les règles, mais vous allez voir que de toute façon, des règles, il n'y en a pas. Alors, un jeu zen et bondissant, j'aime beaucoup en plus ce qui est écrit ici. Donc ça peut être un jeu qui est utilisé de façon traditionnelle, comme un jeu de cette famille, de façon vraiment très traditionnelle. Voilà, donc vous avez 54 cartes, donc 9 familles: accueillir, la famille avoir, la famille aimer, la famille écouter, la famille être exprimée, la famille donner, prendre soin ou souhaiter. Voilà. Alors vous avez donc la règle traditionnelle des jeux de cette famille, ou bien tirer à tout moment de la journée avec votre enfant justement une petite carte, et vous allez voir que là ça peut devenir très très intéressant. Alors, c'est un jeu d'Aline de Pétigny, qui est la créatrice de Paroles de Fées que je vous ai présenté, des petits textes qui vont avec. Donc le jeu vient dans un petit boîtier en carton comme ça, que vous pouvez emmener partout avec vous, qui pourrait être d'ailleurs un petit peu plus petit, puisque vous voyez les cartes sont quand même... Enfin, il n'y a rien d'autre que les cartes qui sont à l'intérieur. Donc là du coup ça bouge un petit peu. Hop. J'aime beaucoup les petits textes qui sont écrits, regardez. Saute et les bras en l'air, exprime ta joie. Ferme les yeux et pense à un moment qui t'a rendu heureux. La perfection, c'est quand tu fais de ton mieux. Chaque soir, trouve au moins une chose qui t'a rendu heureux dans la journée. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place avec ma fille. Depuis qu'on a ce jeu, le soir avec ma fille et le papa justement, on dit merci pour 3 choses qui nous ont rendu heureux dans la journée. Voilà, donc c'est bien sympa de faire ça en famille, elle adore ça, elle nous le redemande tous les soirs. Et vous voyez, donc ça peut être très très sympa. Alors, ça c'est la petite carte de présentation. Alors au niveau des cartes, ce sont des cartes qui sont assez souples et assez fine, ce qui fait que par exemple pour un enfant en bas âge, les cartes peuvent vite s'abîmer. Donc là il faut faire attention quand vous jouez avec vos enfants à être avec eux, ou alors vraiment leur dire de faire attention, ou éventuellement dans ce cas vous pouvez aussi plastifier les cartes, peut-être pour les rendre vraiment accessibles aux tout petits. Après c'est pas forcément un jeu qui est fait pour les tout petits, mais vous voyez, moi je l'ai testé et ça a très très bien fonctionné, donc pourquoi pas. À partir de 3 ans, si vous détournez bien sûr la règle des 7 familles, parce que la règle des 7 familles à 3 ans, on n'en est pas encore là. Par contre, voilà, je vais vous montrer comment c'est fait. On a le nom de la famille, G, et par exemple, j'ai plein d'énergie. La famille je suis magique. Vous avez des petits mots-clés comme ça qui arrivent à chaque fois. Des petits mots-clés, des petites phrases clés en fait. J'aime savourer. Et ce qu'on a fait avec ma fille, c'est qu'on a mélangé les cartes. Je vous les montrerai après, hein. Mais je vous explique un petit peu comment vous pouvez jouer aussi avec les petits. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a mélangé les cartes ensemble. Je lui ai dit, vas-y, pioche une carte.
Donc elle a tiré une carte et on avait par exemple je souhaite faire ce que j'aime. Et là il y a toute une base de réflexion que vous pouvez faire avec votre petit. Alors qu'est-ce que tu aimes faire déjà? Qu'est-ce qui te fait plaisir dans ta journée? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place pour que demain, après le gros dodo de la nuit, tu puisses faire encore une fois ce que tu aimes? Voilà, tout un tas de réflexions que vous pouvez avoir à partir en fait de ces petites phrases clés. Je donne avec plaisir. Alors là, en plus à 3 ans, c'est très intéressant justement cette notion de don, parce que ils n'ont pas toujours très envie de partager les choses. Et puis ça peut être justement aussi voilà, qu'est-ce que c'est donner? Est-ce que ça fait plaisir de donner? Parce que ça fait plaisir de recevoir aussi. Et quand on donne, souvent on reçoit. On peut aussi aborder plein de notions avec les enfants, justement, sur ces thèmes-là. J'ai confiance. Voilà, donc vous pouvez faire ça à chaque fois, tirer une petite carte le soir, pourquoi pas, pour discuter avec votre enfant au moment où il va se coucher, ou en rentrant de l'école, ou un moment voilà, où il a besoin d'un petit temps un petit peu plus calme, et qui va être consacré à un temps de réflexion, de partage verbal avec vous. Voilà, donc ça c'est très très sympa. J'ai vraiment aimé ce jeu, ma fille l'a trouvé adorable, en plus avec les petites illustrations, elle m'a dit « Oh t'as vu le petit chien, le petit mouton, ils sont en train de se faire des bisous. Mais c'était mignon, à chaque fois elle parlait voilà, sur les petites illustrations aussi, donc c'était très très sympa. La petite famille oiseaux, j'écoute les oiseaux. Puis en ce moment justement les oiseaux, comme ils chantent beaucoup, c'est très intéressant aussi de dire ben voilà, et quand est-ce qu'on entend les oiseaux? Est-ce que c'est au printemps, en été, en automne, en hiver? Vous pouvez aussi voilà, leur donner des apprentissages sur chaque carte en fonction des cartes. Voilà. Alors je vais vous montrer maintenant toutes les cartes du coup. Alors ils sont plus classés par famille. Vous retrouvez d'ailleurs le petit symbole de la famille ici. Donc je suis désolée, comme on y est joué avec ma fille, justement on n'a pas trop... hop. Je regarde vite fait si au moins je peux pas vous faire une famille complète. Alors j'écoute ma petite voix, j'écoute le silence. J'écoute les vagues. Oh, pardon, j'avais pas vu que j'étais hors champ. Je vous fais ma petite présentation comme ça, et sans faire attention. J'écoute les vagues, j'écoute les autres, j'écoute les oiseaux. J'écoute la musique de la vie. Voilà, donc ça c'était la famille j'écoute. Alors, je vais vous laisser... Regardez les images tranquillement. Voilà.
Et puis du coup, quand votre enfant est un petit peu plus grand, pourquoi ne pas l'utiliser également comme un jeu de développement personnel en lui disant par exemple s'il a une problématique, de battre les cartes, de bien réfléchir aux problèmes auxquels il est confronté et de tirer par exemple une carte qui pourrait l'aider à résoudre son problème. Alors on va prendre par exemple celle-ci et on a je prends soin de mes rêves. Et là on peut justement lui dire alors comment est-ce que tes rêves peuvent t'aider justement à voir la situation. Est-ce que tu penses qu'une bonne nuit peut suffire aussi à résoudre ton problème parce que c'est quelque chose qui est lié à cette journée et demain qui aura disparu, ou c'est quelque chose qui va durer dans le temps? Est-ce que tu vas trouver une solution dans tes rêves? Et dans ce cas, on va faire attention cette nuit et noter ton rêve demain matin. Est-ce que c'est lié à un rêve, par exemple, que tu rêvais de faire quelque chose, et puis finalement tu n'as pas pu le faire, et du coup ça t'a frustré, ça t'a rendu triste. Voilà, il y a plein de choses que l'on peut faire juste en tirant une carte et en l'utilisant finalement un petit peu comme un oracle simplifié pour les enfants. Donc ça peut être très intéressant aussi de faire ça. Voilà, je prends soin de moi. Est-ce que ton problème est lié au fait que tu n'as pas assez pris soin de toi, tu ne t'es peut-être pas suffisamment écouté, et là tu as passé à côté de quelque chose, ou alors tu as besoin d'avoir un petit peu plus de temps pour toi, et dans ce cas on va essayer de mettre en place dans ta journée une activité où tu es un petit peu seul avec toi-même, où tu fais un petit peu ce que tu veux, et où tu vas pouvoir prendre soin de toi, soin de ce qui te fait plaisir aussi. Voilà, il y a plein de choses que l'on peut faire avec ce jeu, aborder ce jeu vraiment comme un jeu de développement personnel, mais pour les enfants, et puis pourquoi pas pour nous les grands, hein. Vous voyez, sur 2 cartes, après tout, ça répond à des problématiques que nous aussi nous pourrions avoir hein, en tant que grandes personnes. Voilà, donc c'était très important pour moi de pouvoir vous présenter ces 2 jeux parce que je suis vraiment ravie de pouvoir enfin répondre à la question quels jeux pouvons-nous utiliser pour les enfants? Mais pour les enfants qui sont des petits, justement. Donc voilà pour ce petit jeu très mignon, j'espère qu'il vous aura plu. Parce que moi je trouve ça vraiment très très sympa. Et puis ça a vraiment été testé et approuvé avec ma fille. Donc je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous faire découvrir d'autres jeux. Salut!